Oui, je sais ce que vous vous disiez. Vous vous disiez, non mais quand même Antoine, la séparation des pouvoirs, je connais, j'ai vu ça au collège. Sauf qu'entre le collège et l'âge adulte, des fois, il y a certaines choses, même les plus basiques, qu'on a tendance à un peu oublier. Alors que pour le coup, la séparation des pouvoirs, c'est vraiment le truc de base qu'il faut absolument comprendre si vous voulez vous intéresser à notre système politique. Alors on va faire un petit effort et on va tout reprendre depuis le début. Ok ? La seule façon, c'est de recommencer au commencement. La séparation des pouvoirs, c'est une idée qui est née principalement de deux grands penseurs. Le premier, c'est John Locke. We hunt. Mais non, ce John Locke. Et le deuxième, c'est Montesquieu. En gros, selon eux, confier intégralement le pouvoir à une seule personne, comme dans une monarchie absolue, eh bien c'est extrêmement dangereux parce que ça amène forcément à des abus de pouvoir. En gros, imaginez ce que ça donnerait si Emmanuel Macron Perlimpinpin. avait le pouvoir d'édicter une loi pour vous obliger à partir de chez vous, d'envoyer les flics chez vous pour vous obliger à partir si jamais vous refusez, et de juger votre recours en justice si jamais vous décidiez de contester ça au tribunal. Dans une telle situation, vous n'auriez absolument aucun moyen de vous opposer à la volonté du chef de l'État. À partir du moment où il aurait décidé quelque chose, vous ne pourriez pas vous y opposer légalement. Vos droits ne seraient donc pas garantis, et quand vos droits ne sont pas garantis, eh bien dans les faits, vous n'avez aucun droit. Ça serait donc la porte ouverte à toutes les fenêtres, et en particulier à celle de la dictature, ou comme Montesquieu l'appelle, le despotisme. En plus de ça, comme le dit la sagesse populaire, le pouvoir ça rend fou. Bon, Montesquieu, lui, il le dit avec un petit peu plus de classe. Il dit « Tout homme qui a du pouvoir est porté par nature à en abuser. » Et toc. Merde. Dès lors que vous confiez du pouvoir à quelqu'un, il tentera forcément d'en abuser. Parce que personne n'est assez sage pour se conformer éternellement à des limites qu'il s'impose à lui-même. Et donc, si vous confiez tous les pouvoirs à quelqu'un, un jour ou l'autre, il tentera d'en abuser. Et en l'absence de contre-pouvoir, vous vous retrouverez finalement avec une dictature. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Mais Montesquieu et Locke, ils ont la solution. Il suffit de diviser le pouvoir en 3 parties et de confier chaque partie du pouvoir à une personne différente. De cette façon, si l'une des 3 essaie d'abuser de son pouvoir, eh bien les 2 autres pourront l'arrêter. C'est ça, la séparation des pouvoirs. Montesquieu, il a une formule pour ça. Il dit « il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Malin. Habile. On distingue donc 3 pouvoirs que vous connaissez tous. Le pouvoir législatif, celui qui fait la loi. Le pouvoir exécutif, qui exécute la loi et qui s'assure qu'elle soit bien appliquée. Et le pouvoir judiciaire, qui punit ceux qui ne respectent pas la loi. Ces 3 pouvoirs sont confiés à 3 entités différentes. Le pouvoir législatif appartient au Parlement, le pouvoir exécutif appartient au gouvernement et le pouvoir judiciaire appartient aux tribunaux. Mais attention, séparation des pouvoirs, ça ne veut pas dire indépendance totale de ces 3 pouvoirs. En effet, pour que ce système fonctionne, il faut que chacun des 3 pouvoirs ait la possibilité de contrôler et de bloquer l'action des 2 autres. En France, par exemple, le Parlement a le pouvoir de destituer le gouvernement s'il estime qu'il fait du mauvais travail. Et à l'inverse, le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, qui est l'une des 2 chambres du Parlement. Après, il existe des pays dans lesquels la séparation des pouvoirs est plus stricte, c'est-à-dire que les différents pouvoirs ont très peu de moyens d'action les uns sur les autres. Les États-Unis par exemple. Mais les 3 pouvoirs ne sont jamais totalement séparés et indépendants. Ils doivent pouvoir se contrôler mutuellement. Parce que sinon, ce système n'aurait tout simplement plus d'intérêt. Et en plus, on risquerait de paralyser les institutions. C'est tout. Au revoir.